Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer rapidement les étapes de l'exercice numéro 22 qui vous détaille le processus d'étude d'une suite qu'on peut appeler une suite homographique et qui, d'après le cours que vous verrez ensuite, est un cas dans lequel on a une racine double d'une certaine équation. Nous avons donc une suite définie par son premier terme U0 et par UN plus 1 qui dépend de UN sous la forme d'une fraction rationnelle, d'un quotient de deux fonctions affines. Et la première question qu'on nous pose, c'est de démontrer que UN n'est jamais égal à 1. Alors, ce que l'on peut se dire, c'est rechercher, voyons ce qui se passe si UN est égal à 1. Pourquoi on nous demande de regarder ceci? Parce que si UN est égal à 1, alors le terme suivant, U indice N plus 1, quand on le calcule, il est égal à 1. Ce qui veut dire que si jamais, pour un certain terme, UN est égal à 1, alors la suite devient constante égale à 1. Donc, on pressent ici qu'il va falloir utiliser une démonstration par récurrence, puisque le premier terme n'est pas égal à 1, alors tous les suivants ont peu de chances d'être égal à 1, on va le démontrer. Alors, j'ai essayé de rédiger rapidement cette démonstration par récurrence. Je vous laisse mettre en pause pour regarder. Le principe, c'est que on arrive à montrer que quel que soit n dans grand N, UN est différente de 1. Pourquoi fait-on ceci? Pour utiliser une suite auxiliaire, Vn, qui est définie ici comme 1 sur UN-1, et le but, c'est de montrer que Vn est arithmétique. Donc pour ce faire, on va exprimer V indice n plus 1 pour calculer V indice n plus 1 moins Vn. Alors quand on fait les calculs, on exprime V indice n plus 1. Le calcul, il faut essayer de ne pas se tromper. On obtient ceci. Quand on fait Vn plus 1 moins Vn, on voit que on a un 4 facteur de UN moins 1 au dénominateur de Vn plus 1, ce qui permet de réduire au même dénominateur et de voir que la différence entre les deux termes consécutifs de la suite Vn est égale à 1 quart. Donc Vn est bien arithmétique, de raison R égale 1 quart. Ça nous permet d'exprimer, connaissant V0 qui est égal à V0, c'est 1 sur U0 moins 1, c'est-à-dire 1 sur 2 moins 1 égale 1. On peut exprimer Vn comme le premier terme, 1, plus 1 quart, fois le nombre de termes. Alors, quand n est égal à 0, c'est 1, donc 1 plus n sur 4. La conséquence, c'est qu'on peut exprimer aussi UN en fonction de n. UN, c'est... Alors, on sait que UN moins 1 est l'inverse de Vn. Donc, UN, c'est 1 plus l'inverse de Vn, c'est-à-dire 1 plus 1 sur 1 plus n sur 4. Que l'on peut simplifier. Plus n sur 4 plus 1 sur, alors 4 plus n sur 4, et en multipliant tout par 4 en haut, on a 8 plus n sur 4 plus n. Voilà donc la forme générale de UN, ce qui permet d'en déduire par la limite d'une fraction rationnelle, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est égal à terme de plus haut degré en haut n et en bas n, c'est-à-dire que UN converge vers 1.